Voilà, ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans le premier livre des Chroniques au chapitre 18. Le premier livre des Chroniques au chapitre 18. Le titre de mon message, c'est « Se battre pour quelque chose avant de se battre contre quelque chose ». Et nous allons lire à partir du verset 1er, 1 Chronique 18, verset 1er, où il est dit « Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. Amen. Voilà, ce qu'on vient de lire, les quelques versets qu'on vient de lire, nous parlent des victoires de David sur ses ennemis. C'est ce qu'on vient de lire. On vient de lire que David remportait la victoire sur ses ennemis. Nous savons que nous tous, nous avons aussi des combats qui ne sont pas contre des êtres humains, mais nous combattons contre le péché, contre la chair, contre le diable, contre les démons. Nous avons un combat, et tant que nous sommes sur cette terre où le prince de ce monde, c'est le diable, eh bien nous sommes en guerre, nous sommes en combat, en lutte. Et l'Ancien Testament nous montre, et au travers même des récits, des histoires, veut nous montrer, Dieu veut nous parler sur comment nous pouvons être les uns les autres vainqueurs. Comment nous pouvons être vainqueurs. Et ce qui est intéressant dans le texte qu'on a lu, c'est que la Bible ne détaille pas, ni dans le texte qu'on a lu, ni avant, ne détaille pas, en tout cas par rapport à ces victoires, elle ne détaille pas le combat contre les ennemis, ni la stratégie que David a utilisée. Il y a des moments où Dieu va le détailler un petit peu. À un moment donné où Dieu dit, voilà, tu vas monter derrière, ou tu vas aller là. Mais dans le texte qu'on a lu, il n'y a pas de détails. C'est comme si Dieu ne voulait pas forcément attirer notre attention sur comment il faut combattre, qui il faut combattre, sur les ennemis. Mais Dieu veut attirer notre attention sur autre chose parce que la Bible va détailler autre chose. Que nous trouvons, là nous sommes dans le chapitre 18, que nous trouvons dans le chapitre 15, 16 et même 17, et même le chapitre 13. Alors même si le chapitre 14 nous parle aussi des victoires de David, avec cette indication que David cherchait Dieu et Dieu lui disait « tu montes, tu ne monteras pas ». Mais dans le chapitre 13, 15, 16, 17, la Bible détaille une chose. Elle détaille ce qui va finalement amener David à être vainqueur. Parce que vous l'avez lu avec moi, au chapitre 18, ça commence après cela. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose avant. Et après ce quelque chose, David, il va battre ses ennemis. Dans l'Écriture, et nous allons voir ensemble de quoi il s'agit, eh bien, il s'agit tout simplement du fait que David a mis son effort à ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. David, et la Bible va nous détailler comment David va ramener l'arche de Dieu dans la cité de David. Il va ramener l'arche, et l'arche, vous savez, c'est le symbole de la présence de Dieu. Le symbole de la présence de Dieu. Et on se rend compte que avant que David se batte contre les Philistins, il s'est battu pour ramener l'arche de Dieu. Il s'est battu pour que la présence de Dieu soit avec lui. Et j'aimerais te dire qu'il y a des ennemis qui vont partir, il y a des victoires qui vont être acquises quand tu vas te préoccuper de l'arche de Dieu. Quand tu vas te préoccuper de la présence de Dieu.
Il y a des victoires que tu peux avoir ici en venant à l'église, tu t'approches devant, on prie pour toi, Dieu est là, Dieu te bénit. Mais il y a des victoires que tu n'auras que dans la mesure où ton cœur cherche la présence de Dieu. Où tu cherches Dieu, où tu t'assures que Dieu soit avec toi et qu'il se manifeste. Vous savez, j'aimerais le lire dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, nous trouvons ce même aspect, ce que je suis en train de développer. Nombre chapitre 10, verset 33. Regardez ce qui est dit. On peut lire à partir du verset 33. « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. » Il s'agit du peuple d'Israël dans le désert. « L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. » Écoutez, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » C'est intéressant parce que quand l'arche est là, Moïse déclare « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. » Et j'aimerais te dire que là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi s'enfuit. Là où il y a la manifestation de Dieu, les victoires se produisent. Et c'est très important. Lisez à la maison, on ne va pas le faire, mais lisez les chapitres 14, 15, 16. Et dans le chapitre 17 où il parle, David se préoccupe de ramener l'arche et ensuite il va se préoccuper de bâtir un temple, encore une fois pour la présence de Dieu. Et on voit après cela, David bâtit un tel. Et le Seigneur a mis sur mon cœur, et je vous avoue que cette méditation, elle m'a fait du bien à moi. De rappeler que parfois dans nos vies, il y a des victoires qui ne viennent pas du fait que tu cherches des stratégies, tu cherches des moyens, ou tu cherches que quelqu'un te bénisse, ou quelqu'un... Mais il y a des victoires qui viennent du fait que tu es centré sur Dieu. Que tu cherches Dieu. Que tu cherches sa présence, que tu veux être rempli de sa présence. Il s'est préoccupé de ramener l'arche. Et quand il s'est préoccupé de ramener l'arche, eh bien, il y a eu la grâce de Dieu. Alors, il y a eu un petit épisode, on en parlera, parce que ça sera le sujet de notre prochaine méditation, parce qu'au début, quand il a voulu ramener l'arche, ça s'est mal passé. Il a eu un souci. Et ça sera notre prochaine méditation. Comment on peut justement vivre la manifestation de Dieu dans notre vie. Mais ce matin, nous voulons nous centrer sur ça. Avant de te battre contre quelque chose, tu as besoin de te battre pour quelque chose. De te battre pour t'assurer que la présence de Dieu soit véritablement avec toi. David se battait pour que Dieu se manifeste. Son combat, sa priorité, c'est que Dieu soit avec lui, que Dieu soit au milieu du peuple. Amen. David n'était pas centré sur les ennemis. Des fois, on est centré sur le diable, les démons, le combat. Non, David n'était pas centré ou sur des stratégies, des moyens. C'est qu'est-ce que je vais faire pour les Syriens? Comment je peux faire? Non, David était centré sur la présence de Dieu, sur Dieu. Ramener l'arche de Dieu. Ce message, il peut être une bénédiction si ton cœur le reçoit. David se battait pour que Dieu soit là. C'était sa priorité, sa préoccupation. Et c'est vrai qu'on aurait pu lire dans les chapitres 15, 16, 17 comment David établissait des stratégies, mobilisait des hommes pour se battre, mais ce n'est pas ce qu'on lit. David s'est préoccupé de ramener l'arche de Dieu. Et nous avons besoin de nous préoccuper et de nous assurer que Dieu soit véritablement dans nos vies. Parce qu'avoir des connaissances sur Dieu, ce n'est pas avoir Dieu avec nous. Nous avons besoin de nous assurer que Dieu habite véritablement en nous. Peut-être tu es seulement préoccupé par tes ennemis, tes combats, les choses qui sont devant toi. Comment être libre? Comment changer telle situation? Peut-être tu es préoccupé par des moyens, des stratégies. Mais ce matin, le Seigneur voudrait t'amener vers lui. Te dire, c'est Dieu. Parce que la libération, la paix, la joie, c'est en Dieu. C'est en lui. Si tu as Dieu, tu as la liberté. Si tu as Dieu, tu as la victoire. La Bible, il se définira comme l'Éternel des armées.
Amen. Avant de se battre contre les ennemis, David s'est battu pour quelque chose, pour amener l'arche. Amener la présence de Dieu là où il résidait. Et nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre cœur, dans nos familles, dans l'église, dans notre travail, dans le quartier. Nous avons besoin non seulement que Dieu soit là, mais nous avons besoin que le Dieu qui est là, il se manifeste. C'est important. Après, est-ce que David se battait contre les ennemis? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a un combat? Bien sûr que oui. Mais ce n'était pas son but premier. Ce n'était pas sa préoccupation première. Il avait un but plus grand. Et le but plus grand, c'était la présence de Dieu. L'arche de l'alliance. S'assurer que dans sa vie, dans sa cité, l'arche de Dieu y soit. La présence de Dieu y soit. La manifestation de Dieu y soit. C'est ce que nous désirons. Amen. La présence de Dieu vient dans une vie. Pas quand tu vas à l'église ou juste que tu écoutes un sermon ou que tu adhères à des valeurs. La présence de Dieu vient dans une vie quand tu nais de nouveau. Il y avait un homme, Nicodème, il connaissait la parole, connaissait la loi mieux que beaucoup de gens, mais Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Même si tu connais les choses, les lois de Dieu, Dieu est absent dans ta vie. Tu peux connaître des principes, tu peux venir à l'église, mais Dieu peut être absent dans ton cœur. Et à un moment donné, il faut être vrai devant Dieu et vrai avec nous-mêmes. Est-ce que véritablement, je suis né de nouveau? Est-ce que Jésus-Christ habite en moi? Comment Dieu peut venir habiter en nous? La Bible dit que c'est Jésus qui nous permet de voir l'Esprit de Dieu habiter en nous. C'est Jésus-Christ qui à la croix a porté nos péchés. Ce péché qui me sépare de Dieu. Ce péché qui empêche Dieu d'habiter en moi. Ce péché, il a été pris, il a été vaincu par Jésus-Christ. Et quand je crois en Jésus et que je me repens de mes péchés, eh bien, il vient habiter en moi. Si je crois en Jésus sans me repentir, alors cela veut dire que je n'ai pas compris la croix. Parce qu'à la croix, il a souffert à cause de mes péchés. Donc, quand je crois en Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre complète où je vais croire que Jésus est mort pour moi, et en même temps, il va y avoir une conviction de Dieu que ce péché-là, qui peut être un certain plaisir, il a crucifié Jésus, et il y a maintenant en moi le désir de demander pardon, d'être libéré, de couper avec le péché. C'est important, parce que je le répéterai encore longtemps, on est dans un monde où des gens croient en Jésus et croient en Dieu, mais Dieu n'habite pas en eux. Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. La conversion, et je l'explique ça quand on fait les études, j'allais dans la direction de ma propre volonté, le péché. Et dans cette direction, tu peux goûter à l'amour de Dieu. Dieu peut te guérir, Dieu peut te bénir, mais tu vas toujours vers l'enfer. Jusqu'à ce qu'un jour, tu prennes conscience que Jésus n'est pas le roi, il n'est pas le maître. Tu demandes pardon et tu changes de direction. Tu peux aller dans cette direction, être guéri, béni par Dieu et être perdu. Mais à un moment donné, je réalise que Jésus, il m'aime, c'est vrai, il me fait du bien, mais il est mort pour que ma vie soit changée, transformée. Il y a ce qu'on appelle la conversion. Je ne vis plus dans le péché. Il vient habiter en moi et me donne la force de vivre une vie à la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce pourquoi nous prions, nous nous battons, Seigneur. Convainc de ton amour, convainc de péché. Quand je passe de là à là, là Dieu est extérieur à moi, mais là Dieu il est en moi. C'est différent. Amen. Et la Bible dit que cette œuvre, elle se fait par la conviction du Saint-Esprit quand la parole de Dieu est annoncée. La vérité, oui, la grâce, l'amour de Dieu, mais aussi la vérité qui montre que j'ai besoin de changement. Besoin de transformation, de pardon. Alors oui, c'est vrai, c'est une première étape de naître de nouveau. Croire vraiment en Jésus, entrer dans son royaume, se mettre sous l'autorité d'un roi qui s'appelle Jésus. Alors Dieu vient habiter en nous. Mais la Bible nous montre, parce que nous pouvons être nés de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais étant dans un corps de chair, nous pouvons toujours vivre une vie où la chair se manifeste et Dieu ne se manifeste pas.
Voilà pourquoi la nouvelle naissance n'est que la première étape. Mais pour les croyants, les enfants de Dieu, qui se sont déjà convertis, tu peux vivre une vie qui n'est pas centrée sur Dieu. Qui n'est pas centrée sur la présence de Dieu, où Dieu ne se manifeste pas, où ce qui se manifeste, c'est la chair, c'est les pensées d'avant, c'est les influences du monde, c'est tout cela qui se manifeste. Oui, la Bible nous montre que quand les disciples ont dû commencer à servir Dieu, Jésus ne leur a pas dit « allez au combat, allez contre les ennemis ». Non, Jésus n'a pas dit ça, ce n'est pas la priorité. Jésus leur a dit « soyez remplis du Saint-Esprit ». Vous avez besoin de l'arche, vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous devez fixer, visualiser, vous devez rechercher, poursuivre un but, non pas d'être contre quelque chose, mais pour quelque chose. Vous devez rechercher être rempli du Saint-Esprit. Et une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors prêchez la parole et allez combattre l'ennemi. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut servir Dieu, faire les choses en oubliant l'essentiel, sa présence. La manifestation, être baptisé de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, pour que ça soit l'Esprit qui agisse au travers de moi. L'Esprit qui se manifeste, l'Esprit qui parle, qui agit, qui communique ses sentiments, qui communique les dons et qui m'amène à porter du fruit. Sinon, c'est épuisant, c'est difficile. Notre but, ça doit être de rechercher Dieu. Et je le dis pour l'église Toulouse-Est, notre but c'est Dieu, sa manifestation, son cœur, sa parole, ses œuvres. David s'est battu pour ramener l'arche de Dieu chez lui. Nous voyons qu'il y a un lien entre le fait de se battre pour amener la présence de Dieu dans ma vie et le fait de vaincre nos ennemis. Vous savez, c'est notre plus grand combat. Me tourner vers Dieu. Laisser Dieu me remplir. Voir Dieu se manifester dans ma vie. Voir Dieu se manifester dans mon cœur, au travers de ma vie. C'est notre combat. Nous sommes sans arrêt face à des choses visibles et nous pourrions être tentés de combattre seulement ces choses et d'oublier l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, Christ qui vit en nous. Nous avons besoin que le Christ qui vit en nous se manifeste. On en a besoin. Il faut te battre pour cela avant de te battre contre quelque chose. Et je te pose la question, quelle place nous donnons, et quelle place tu donnes, et je me mets avec vous, quelle place nous donnons à Dieu, à sa manifestation. On peut être satisfait des choses qu'on connaît. Vous savez, on peut savoir que Dieu nous aime, mais ne plus être pris dans notre cœur de cet amour pour les gens. Moi, ça m'est arrivé. Je sais que Dieu m'aime, mais mon cœur, il n'est pas pris de compassion, parce que j'ai perdu à un moment donné le cap. C'est plus Dieu le centre de ma recherche. Mais nous pouvons très facilement nous égarer. Le Seigneur veut nous appeler encore ce matin, nous rappeler qu'il est la source de vie. Et que sa présence, sa manifestation est ce dont nous avons besoin. Et l'Écriture nous dit ceci dans le Nouveau Testament, parce qu'on est dans l'Ancien, mais le Nouveau confirme l'Ancien et dit ceci, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce texte nous dit quoi? Il nous dit que si tu te bats pour être rempli de Dieu, si ton combat c'est de marcher selon l'Esprit, si ton combat c'est d'être rempli de l'Esprit, c'est de faire ta journée pas juste avec tes moyens humains, mais être devant Dieu pour qu'il y ait Dieu qui agisse au travers de toi. Si ton combat c'est ça, alors tu accompliras pas les désirs de la chair. Autrement dit, alors tu auras une victoire que Dieu te donnera. Comme dans l'Ancien Testament. David a ramené l'arche. Après cela, David a vaincu les ennemis. Il y a un lien entre le fait de centrer mon cœur sur Dieu et les victoires que je vais remporter. Je vous dis, en méditant, ça m'a encouragé. Parce qu'on peut être tellement pris dans le combat et voir que le combat, mais à un moment donné, on a besoin de voir le général. Notre Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui veut combattre pour nous. Pourquoi le Seigneur nous dit de nous préoccuper de lui, nous préoccuper de sa présence? Écoutez bien, parce que quand tu te préoccupes de sa présence, c'est lui qui vient combattre pour toi. C'est plus toi qui combats avec l'échec, mais alors que tu laisses les armes, tu te tournes vers Dieu, c'est Dieu qui prend les armes et qui combat pour toi. Vous savez, quand tu vis une injustice,
Tu peux prendre les armes et te faire justice toi-même. Mais ça ne mènera pas la vie et ça ne mènera pas la gloire de Dieu. Mais tu peux aussi te tourner vers Dieu et dire, Dieu, tu seras ma justice. Et des fois, on dit, Dieu, tu seras ma justice, et on se fait justice nous-mêmes en même temps. Ça ne marche pas, ça. Dieu dit, ben non, tu le dis, mais dans tes faits, c'est toi qui fais ta justice, donc je laisse ta justice. Quand tu te bats pour être rempli de Dieu, Dieu se manifeste et tu es vainqueur sur les ennemis. Et je vous dis ce matin, il y a des victoires que Dieu a préparées qui sont liées à ce que tu fais de la présence de Dieu. Vous entendez ? Il y a des victoires que tu n'auras pas par le pasteur qui impose les mains. Mais il y a des victoires, tu les auras par le fait que ton cœur se centre sur lui, vient à lui, soit rempli de lui. C'est important. Quand les disciples étaient dans la peur, ils étaient enfermés, vous vous rappelez, Jésus meurt. Jésus ressuscite, ils ne savent pas encore. Ils sont là dans la peur des Romains, puisque les Romains, avec les religieux, ils ont crucifié Jésus, ils sont enfermés dans la crainte, dans la peur. Et Jésus vient au milieu d'eux. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus leur dit pas, allez, sortez dehors et battez-vous. Non, il souffle sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ça qu'il fait. Il les amène vers ce qui est essentiel. Et les disciples, je ne vais pas vous amener à vous battre contre en premier lieu, je vais vous amener à vous battre pour quelque chose. À vous battre pour être rempli de Dieu. Et en étant rempli de Dieu, vous allez avancer et l'ennemi va se présenter et là vous allez le chasser. Et là vous allez combattre et vous battre. Mais il n'y a pas de victoire et de combat sans au préalable s'assurer que non seulement Dieu soit là, mais qu'il se manifeste. Et plus que n'importe qui, nous avons, nous les pasteurs, le désir de plus de la manifestation de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, à Asbury. La manifestation de Dieu, des gens qui prient continuellement, qui viennent devant Dieu, des choses étonnantes qui se passent. La présence de Dieu, et alors qu'on est là centré sur lui, en train de l'adorer, de le prier, Dieu combat pour nous. Des vies sont changées, des vies sont transformées. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pas toi qui dois te battre contre l'ennemi, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Parce que la victoire contre l'ennemi n'est pas le but, mais la conséquence d'un autre but qui est la présence de Dieu. Je vais le répéter, la victoire contre l'ennemi n'est pas le but, mais la conséquence d'un autre but qui est la présence de Dieu. Quand ton but c'est la présence de Dieu, la conséquence c'est la victoire. Mais tu peux avoir comme but la victoire et ignorer la présence de Dieu. Et là, tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que c'est lui qui est le grand vainqueur. Amen. Alors ce matin, le Seigneur voudrait te rappeler qu'il est important pour toi de te battre pour la manifestation de sa présence dans ta vie. Amen. Je vais vous donner 2 exemples qui sont parlants. Premier exemple, Jéricho. La première bataille que le peuple d'Israël a remportée, elle est très parlante parce qu'ils ont une muraille épaisse. Et tout commence avec la manifestation de Dieu. L'ange de l'Éternel, Jésus, apparaît à Josué. Et Josué dit, tu es pour nous? Non, je suis l'ange de l'Éternel, j'arrive maintenant. Tout commence avec la manifestation de Dieu. Et voici que l'ange de l'Éternel, il commence à donner à Josué la stratégie. Et finalement, c'est intéressant, Josué et le peuple, ils ne sont pas centrés sur comment enfoncer la muraille, faire tomber la muraille. Ils ne sont pas centrés dans un premier lieu sur le combat contre Jéricho. Ils sont centrés sur Dieu, sur sa parole, sur ce qu'il a dit. Et ils vont mettre en pratique ce qu'il a dit. Dieu se manifeste et ensuite j'agis selon ce qu'il dit. Il a dit qu'on va faire le tour, il a dit qu'on va se taire, il a dit qu'on va sonner les trompettes et il a dit qu'au dernier moment on va crier. Il a dit qu'on va faire un tour un jour, un deuxième tour un autre jour. Eh bien on va faire ce qu'il a dit. À aucun moment tu vois le peuple essayer de se battre. Non, Dieu se manifeste. Ils écoutent, ils obéissent. Est-ce qu'ils se sont battus ou pas? Oui, mais ils se sont battus après. D'abord, la manifestation de Dieu. La présence de Dieu. Et parfois, Dieu se manifeste et va te donner les directives. Il va te dire quoi faire, mais ensuite, c'est à nous d'obéir.
Il y a des victoires qui vont venir. La présence de Dieu, la manifestation, la direction. Et parce que j'obéis, la victoire, elle vient. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se manifeste, ils écoutent, et c'est Dieu qui fait tomber la muraille. C'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Dieu. Et après, c'est vrai, c'est eux qui vont se battre contre les ennemis. Amen. Deuxième exemple, le prophète Samuel. Il est dit de lui, en Samuel chapitre 3, verset 3, écoutez bien, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Samuel, il était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était juste à côté de l'arche. Cela nous montre l'intérêt, l'importance de la présence de Dieu. Et on voit aussi que Samuel, il est dit de lui, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Autrement dit, Samuel se battait pour ne rien laisser de ce que Dieu disait. Samuel, il était là où il y avait l'arche. Il se battait pour écouter Dieu, retenir. Et l'Écriture dit, écoutez bien, 1 Samuel chapitre 7, verset 13, que du temps de Samuel, la main de Dieu était contre les Philistins. Et la Bible dit, la main de Dieu était contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Autrement dit, Samuel, est-ce que c'était ce qu'il recherchait de se battre contre les ennemis? C'est pas ce qu'il recherchait. Samuel, il était préoccupé par l'arche, il servait Dieu de tout son cœur, par la parole, et de toute sa vie, les Philistins n'ont eu aucune victoire. Il était vainqueur sur ses ennemis. Il y a un secret dans le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous préoccupions de la présence de Dieu. Et le diable, il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous propose tant de choses. Tant de séries, tant d'internet, tant de télé, tant d'applications, tant de choses pour nous empêcher de venir à Dieu et de remporter des victoires. Oui, c'est vrai, même si tu regardes toutes ces choses, tu viens, on prie, Dieu peut faire quelque chose, mais il y a des victoires. Il y a des victoires, elles ne viennent que quand ton cœur vient se centrer sur Dieu. Et c'est vrai, moi-même, ça m'a parlé. Seigneur, je veux être entier. Je veux être centré sur ta présence pour qu'on vive dans l'Église des victoires. Amen. Gloire à Dieu. Et on lit, David assembla, c'est 1 Chronique 15.3, David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Mais avant cela, il est vrai, il a voulu amener l'arche de Dieu, je vais juste l'introduire. Il est dit que David a dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel. Alors ce qu'on a lu, c'était 1 Chronique 15. Là, on revient avant. On est dans 1 Chronique 13. Donc, un petit peu avant. Voilà, il dit, envoyons de tous nos côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Et c'est vrai qu'on voit dès le chapitre 13 que David, il choisit de chercher à ramener l'arche et il influence les autres dans cette direction. Amen. Moi, je souhaite qu'à l'Église, on soit des chrétiens qui influencent les autres vers la présence de Dieu, vers la manifestation de Dieu, vers le baptême de l'Esprit. On est une Église pentecôtiste. Et on croit que le Seigneur, il veut remplir nos cœurs de son esprit. Tu sais, la sagesse, c'est important. Tous les principes sont importants. Mais si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu vas essayer de le faire par toi-même. Ça n'aura aucun effet. On a absolument besoin que l'Esprit de Dieu se manifeste dans notre vie. Et nous voyons, donc, il est bien intentionné, mais on voit qu'il ne va pas réussir. Parce qu'un de ces hommes, il va vouloir ramener l'arche. Et l'arche va pencher, un de ces hommes va mettre la main, il va être foudroyé et tomber mort. Et à partir de là, à cause de cet échec, il est dit, au chapitre 13, que David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Voilà, il y a eu ce moment d'échec, il n'a pas réussi, il a eu peur et il a mis l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vous voyez, après le chapitre 13, il y a le chapitre 14. Donc l'arche n'est pas là.
Et c'est intéressant parce que là aussi, David a des victoires. Mais il a des victoires parce qu'en fait, il cherche Dieu. Il dit à Dieu, monterai-je? Dieu dit, monte. Monterai-je? Monte pas. Et comme il obéit à Dieu, il a des victoires. Mais dans les chapitres qu'on a lus, il n'y a même pas monterai-je, monte pas. Quand l'arche de Dieu est là, le Seigneur, il donne la victoire. Il y a quelque chose qui est comme automatique. S'il y a Dieu, s'il y a la manifestation de Dieu, il y a la victoire. Alors David va rester loin de l'arche un temps, mais juste, je voudrais vous dire qu'à l'endroit où l'arche était, dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a été béni. Parce que là où il y a l'arche de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Et on voit que David va revenir au chapitre 15, il va ramener l'arche et il va comprendre pourquoi. Eh bien, il y a eu un problème, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. J'aimerais te dire, Dieu bénit l'endroit où il réside, parce qu'il est lui-même la bénédiction. Et le prochain message, on verra comment faire venir l'arche. Comment la présence de Dieu peut se manifester dans ma vie. Le vouloir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est important que nous en vivions la réalité. Est-ce que nous avons toujours soif de la présence de Dieu? Amen. Je l'espère. Je l'espère. On veut se centrer sur sa présence. Quand tu te centres sur sa présence, il y a des dons. Il y a le fruit de l'esprit. Il y a la vie. Il y a des choses qui se passent. C'est vrai, j'aurais pu vous raconter des témoignages quand l'Église se centre sur le Seigneur, quand des hommes, des femmes se centrent sur le Seigneur, alors Dieu utilise l'Église, Dieu utilise les chrétiens pour amener la victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur le découragement. Je vous en raconte juste un, je me souviens de ce moment. Alors que j'étais dans la présence du Seigneur et puis dans une réunion, c'est une réunion avec des serviteurs de Dieu, le Seigneur parle. Et je me souviens à peu près, c'était quelque chose comme ça. Le Seigneur, un peu comme Nano, montrait une maman, une personne qui le matin avait pleuré pour son enfant. Et Dieu voulait l'encourager, la consoler, lui dire qu'il agissait. Et je me souviens, cette parole a été donnée, c'était le cas, il y avait une personne qui le matin pleurait pour son enfant, et quand elle a entendu la parole, elle a vu que Dieu la voyait. Et elle a été consolée, encouragée, fortifiée. Oui, Dieu a donné ce jour-là la victoire sur le découragement. Et il y a des victoires, les dons de l'esprit, les choses de l'esprit, nous ne pouvons les vivre que dans la mesure où nous considérons, où nous donnons la priorité à l'esprit de Dieu. La manifestation de son esprit. On va incliner nos têtes ce matin et nous allons prier. Peut-être que tu as des luttes et des combats, peut-être même des défaites, mais peut-être que tu es centré sur le fait, sur les moyens de vaincre l'ennemi ou même sur l'ennemi lui-même. Mais la Bible ce matin veut te montrer, l'Esprit de Dieu voudrait te montrer qu'avant de te battre contre quelque chose, il faut te battre pour quelque chose. Il faut te battre pour que premièrement, Dieu soit présent dans ta vie. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu as besoin de naître de nouveau et d'être pardonné de tes péchés pour qu'il vienne habiter en toi. Si tu es né de nouveau, eh bien, tu as besoin que ce Dieu qui vit en toi, Christ par son esprit qui vit en toi, se manifeste dans ta vie. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Comme lorsque Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas au combat, mais soyez remplis. Alors Dieu se bat pour toi. Et quand les disciples ont commencé à prêcher, des miracles se sont produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a combattu contre les démons, contre les maladies, contre les problèmes. Il y a eu des victoires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent recentrer leur cœur sur Dieu, sur sa présence, sur sa personne, plutôt que de te centrer sur les problèmes, les moyens et les stratégies pour réussir? Si c'est ton désir ce matin, tu peux, à ta place, eh bien, commencer à le dire au Seigneur. Je comprends ce matin qu'il y a des victoires qui sont les conséquences de ta présence. Je ne l'ai pas prêché, mais je veux quand même le citer. Je viens de vous dire que la présence de Dieu amène des victoires. La Bible dit aussi que le fait de chercher son royaume en premier amène aussi Dieu à s'occuper de tes besoins. Matthieu 6, 33, vous connaissez. Cherche le royaume de Dieu en premier et toutes choses te seront données par-dessus. Si tu te centres sur le Seigneur, sa présence, la manifestation de Dieu, Dieu lui-même, et tu veux l'entendre, tu veux qu'il te parle, tu veux qu'il agisse,
Tu viens à lui et tu dis, Seigneur, comme Jacob, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Alors tu verras non seulement des victoires, mais tu verras une bénédiction. Vous savez, ce matin, tu peux répondre et dire, oui, je vais me centrer sur Dieu. Et puis, dans les semaines à venir, tu vas avoir des victoires et rapidement, tu vas pouvoir te centrer. Tu vas te centrer sur la victoire ou la bénédiction et perdre de vue la présence de Dieu. Mais bien aimé, la clé, c'est que tu mets une vie centrée sur Dieu, sur sa présence. Et parfois, Dieu nous bénit et c'est la bénédiction qui nous dévie même de Dieu. Mais j'aimerais te dire, oui, Dieu veut te bénir, mais il veut que tu réalises que ta plus grande bénédiction, c'est Dieu lui-même. C'est d'être rempli de l'Esprit, rempli de sa présence. Nous avons besoin, c'est ma plus grande bénédiction. J'ai besoin, jour après jour, dans les victoires, dans les défaites, dans les combats, j'ai besoin d'être centré sur Dieu et sur sa présence, afin que nous allions de l'avant. Amen. Il y a des grâces que tu ne pourras pas recevoir ici par des serviteurs, mais uniquement par l'arche de Dieu dans ta vie. Je voudrais te le dire. Je voudrais te le dire. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel à tous ceux et celles qui veulent se recentrer sur Dieu. À ceux et celles qui, comme David, veulent mettre leur entrain à ramener l'arche de Dieu dans la maison. Tu peux répondre à ta place, mais si tu en sens le besoin, tu peux aussi t'approcher sur le devant. Je voudrais faire un appel. T'approcher sur le devant pour dire, ce matin, je décide comme David de me centrer sur lui, sur sa présence. Tu peux aussi répondre à ta place. Je veux laisser la liberté à chacun. Mais si tu en sens le besoin, je voudrais aussi prier avec vous, prier avec toi. Alors prions ensemble ce matin. Prions ensemble et disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, si on ne se centre pas sur Dieu, c'est la chair qui se manifeste. C'est le péché. C'est les luttes, c'est les combats. Qu'on soit pasteur, qu'on soit chrétien, qu'on soit serviteur, qu'on soit nouveau converti ou qu'on soit converti depuis 20 ans, c'est la même chose. On a besoin de la présence de Dieu. David s'est centré sur l'arche et après cela, il a remporté des victoires. Ce matin, Seigneur, nous nous centrons sur toi. Et peut-être y a-t-il quelqu'un aussi au milieu de nous qui n'a pas Dieu dans sa vie. Il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi et tu peux là aussi lui donner ta vie. Amen. Amen. Alors je vous souhaite une semaine dans la présence de Dieu. Manifestation de Dieu. Venez prier le jeudi. Ensemble, nous allons vivre des victoires, si vous en avez la possibilité. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous continuerons ce message dans quelques temps. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à bientôt.